Allez, salut tout le monde. Aujourd'hui, petite partie de Star Realms Frontières, où nous allons continuer notre petit run des boss. Nous avions affronté jusqu'à présent 3 des boss dans l'ordre plus ou moins du bouquin. Nous avons d'abord affronté l'automate, après nous étions partis sur l'assaut blob, enfin l'or dimensionnel. Très très bon boss, je me suis bien amusé même si j'ai perdu. Et cette fois-ci, nous allons affronter l'aliénation des machines. Que voici. Alors, comment ça marche, grosso modo? Pour faire simple, je vais prendre la notice. On retire toutes les cartes rouges de la pile commerce, on ferme un nouveau tas, en fait, grosso modo. On rajoute 4 éclaireurs, 4 vipers dedans. Ça sera notre deck technoculte, et c'est là-dedans que le boss va piocher ses cartes. Donc on commence avec 60 points de vie pour nous, 40 points de vie pour le boss, 5 éclaireurs, un viper pour nous, et voici la séquence de jeu du boss. Donc le boss joue la carte technoculte ayant le coût le plus élevé dans sa main, et il voit ce qui se passe, et etc., etc., etc. Et puis ça, du coup, on a les règles du défi derrière, les correspondances comme d'habitude, le boss défausse des cartes, patati patata, voilà, tout un tas de petits trucs rigolos. Du coup, la pile de commerce, nous allons avoir du blob, du bleu, du jaune, du coup tout, à peu près sauf le rouge, 5 cartes, voilà. Donc ça, c'est la pile de pioche du boss, ça c'est le commerce, ça c'est ma pile de deck à moi, mon deck à moi, que je mets là. Les points de vie sont ici, on y reviendra régulièrement pour faire un petit... Donc vert c'est moi, rouge c'est le méchant. Je vais jouer en mode vétéran, c'est-à-dire que, comme une vraie partie, je joue, il joue, etc., etc. Donc je vais commencer par piocher 3 cartes, et puis je vais commencer à voir ce qu'on peut faire sans prendre trop la foudre. Alors j'ai 3 éclaireurs d'entrée, ce qui est plutôt bien. 3 éclaireurs d'entrée, je vais partir... Je vais prendre le patrouilleur. Je suis pas forcément fan de faire ça au début parce que je manquais d'économie, mais bon, 3 points de vie et 4 de force dès le départ, il y a moyen de faire quelque chose de rigolo avec, quoi. Donc voilà, 3 points de vie, je mets une carte ici en plus et je pioche 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Je me retrouve avec mon Viper et mes 4 éclaireurs. Ensuite, c'est au boss de jouer. Le boss, il va piocher 2 cartes. 1, 2, et il va jouer les cartes dans l'ordre suivant. Il va commencer par jouer la carte ayant le coût le plus élevé dans sa main. C'est celle-ci. Donc il me fait quoi? Il me fait 5 points de dégâts, et il retire une carte de la défausse. Il n'y a pas de carte dans sa défausse, pour l'instant, sa défausse est vide, donc il ne peut pas la retirer. Du coup, ça c'est bon. Le boss joue tes éclats. Donc je reviens du coup là, dans ma truc, il joue une autre carte, il joue celle-là. Je peux retirer une carte de ma défausse, je n'ai toujours rien dans ma défausse, ça ne change pas. Par contre, je fais 5 et un 6 et un 7 points de dégâts. Donc je me prends déjà, moi, 7 points de dégâts. Donc je tourne à 53 d'entrée. Voilà, ça fait très très mal. Premier tour, bam, 7 points de dégâts dans la tronche. Et ça, après, ça part dans la défausse. À mon tour de jouer, j'ai tiré 5 cartes que voici. Donc je vais lui mettre 1 point de dégâts dans la vue tout de suite. Il passe à 39. Ça, c'est fait, c'est gratuit. Et j'ai 4 d'économie. Pour 4 d'économie, je vais acheter cette base bleue, le marchand ambulant. Ça fait de la protection, c'est un avant-poste, il me protège. Et 2 d'économie par tour, ce qui est plutôt bien. Hop, voilà, donc j'ai tout joué. Je mélange et je peux donc mettre une nouvelle carte ici. Alors, voyons voir. C'est le croiseur léger qui est apparu. Très bien. Très bien. Beaucoup de jaune, mais c'est pas mal. Ça peut me permettre de faire défausser des cartes. Donc je pioche, moi, 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Et c'est donc à notre ami... Oh là, excusez-moi du bruit dehors, c'est très très pénible. Oh, très jolie main. C'est très très pénible, ils font des travaux, je sais pas ce qu'ils font, c'est excessivement agaçant. Le boss va piocher donc nombre de joueurs plus une carte, donc 2 cartes. Celle-ci. Oh là, 2 systèmes de défense. Le boss joue la carte technoculte ayant le coût le plus élevé dans sa main, donc 4-4, voilà. En cas d'égalité, entre un vaisseau et une base, jouez la base. Bon, mais de toute façon, j'ai 2 bases, donc de toute façon, je ne vais même pas poser la question. Il va prendre celle-là, et celle-là, il met les 2 en place. Il m'affiche 2, 4, 6, 8 points de dégâts. Poids. 8 points de dégâts. Putain, il tape fort ce con là. C'est quand même un truc de fou ça. Donc j'arrive à 45. 45, le 40 est là. 45 contre 39 points de dégâts. Voilà. Donc déjà, moi, il faut que j'arrive à battre ces deux bases qui sont ici. Moi, je pose cette base là pour moi. Ça pour moi, et j'ai 3 d'économie en plus. Donc ça me fait au total 1, 2, 3, 4, 5 d'économie. 5 d'économie, et ces deux-là combattent entre elles, donc je reprends 5 points de dégâts, donc 45 je monte à 50.
Et 4 points de dégâts. Donc de 39, il passe à 35. Voilà. Du coup, j'ai 5 d'économie. Pour 5 d'économie, qu'est-ce que je vais pouvoir acheter pour 5 d'économie? Je pense que je vais racheter pour 3 la base bleue qui est ici. Ça, c'est ma défausse. Ah mais non! Non, non, qu'est-ce que je dis comme bêtise? Il prend 4 points de dégâts. Non, non, il prend rien du tout. Il remonte à 39. Il peut pas prendre 4 points de dégâts. Il a deux bases ici qui le protègent. Donc, il a 10 points de vie en protection. Donc, laisse tomber, quoi. Du coup, moi, pour 5 d'économie, j'ai acheté ça. Il me reste 2 d'économie. Et pour 2 d'économie, je vais prendre le cargo fret qui est ici. Voilà. Et après, il va falloir que j'envoie un peu du pâté en termes de destruction. Parce que la partie va être très courte si je n'arrive pas à passer ces putains de cartes là. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc voici ma prochaine main que des cartes de Zoub. À lui de jouer, il va piocher 2 cartes et il va les jouer. Donc il va commencer par jouer la plus puissante. Il va jouer le mec réparateur. Voilà. Piocher, alors 3 d'économie ou placer une base de votre défausse au sommet de votre deck. Alors quand c'est le mec réparateur, je crois qu'il y a une règle par rapport à ça. Le boss choisit toujours le commerce avec le mec réparateur. Donc il prend 3, donc il me fait 3 points de dégâts déjà. Je peux retirer une carte de ma main ou de ma défausse avec cette carte-là. Donc je vais retirer une carte de ma main ou de ma défausse. Retirer en priorité carte de sa défausse. Donc je vais retirer une carte de ma défausse, celle-là, elle sert de la défausse, ok. Et du coup je joue mon autre carte qui est là. Qui me dit que je peux retirer aussi une carte de ma défausse. Non mais je vais prendre la foudre là. Je prends la foudre. Truc de fou, il me fait 2, 4, 6, 8. 8, 9, 10, 11. 11 et 5, 17. Je suis à 50 points de vie. Je suis à 54 même, parce que j'ai ma base. Donc 54 moins 17, ça fait 37. Je tombe à 37 points de vie en une attaque. Vache. Il est un petit peu dur, non? C'est moi ou ça va être impossible à faire? Et j'ai pioché 5 cartes, les voilà, mes 5 cartes. Donc moi, cette base disparaît, détruite, effectivement. Et j'ai 5 cartes, donc j'ai un Viper, mais il ne sert à rien, parce que j'arrive pas à passer ses armures. Et j'ai 4 d'économie. Pour 4 d'économie, je vais acheter un croiseur léger. Il me faut de la puissance. 4 d'économie, non, j'ai plutôt... Allez, il faut de la puissance, je vais acheter ça, le fouisseur. Donc ça fait 3. Il me reste un d'économie, voyons voir un petit peu. C'est une base blob que je récupère, pourquoi pas. Je pense que ça va être une des vidéos les plus courtes de l'histoire des vidéos courtes. Parce que là, enfin, je veux dire, il met 8 points de dégâts par tour, le machin, quoi. 8 points de dégâts par tour, rien qu'avec ces 2 bases. Waouh. 1, 2, 3, 4, 5. Ma main d'après sera la suivante. Ok, j'ai du dégât. Je pourrais au moins lui tomber une base, c'est déjà ça. Pioche de cartes. Un drone bâtisseur. Donc, il joue celle-ci. Je peux retirer une carte de sa défausse. Donc, je vais retirer une carte de sa défausse, celle-ci. Ça lui fait gagner... Oh là là, il tape à combien, là, enfoiré? Il tape à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. Et il peut utiliser il utilise son action de suppression, là. Donc, ça fait 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ça, c'est détruit, ça va là. 13. 13 points de dégâts. 13 points de dégâts. 13 points de dégâts. 13 points de dégâts. J'arrive à 24. 24 points de dégâts. Voilà. Je vais peut-être faire une partie juste après. Hein, on va voir. Hop. Hop. Donc là déjà, ça c'est fait. Je vais pouvoir au moins lui péter une de ses bases à lui. Donc celle-là, elle est détruite. Avec mes 5 qui sont ici. Mon Viper me sert à rien, ça va dans la défausse. Mes 2 d'économie, là, je les prends pour acheter cette base blob qui est ici à 2. Voilà, ça fait 2 points de dégâts. Toujours ça de prix, c'est une base. Et surtout, je vais utiliser ça pour faire 3 points de soin. Je remonte à 27. Waouh. Allez, on tire 2 cartes chez lui. Non, j'ai pas pioché mes cartes à moi. 1, 2, 3, 4, 5. Voici ma main, ok, ouais, bon. Allez, une, oh putain, un truc de fou, quoi.
Alors là, ça fait ça. Ça lui fait piocher 2 cartes. Et je peux en tirer jusqu'à 2 cartes de ma main ou de la défausse. Donc je vais commencer par piocher 2 cartes. Une carte. Oh, il y a encore une base, sans déconner. Oh là 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 là. Ok, du coup, il peut retirer jusqu'à 2 cartes de sa main ou de la défausse. Donc il va commencer par retirer des cartes de la défausse. Donc il va retirer ces deux-là de la défausse. Voilà. Ça c'est fait, celle-là elle est faite. Ensuite, il va continuer à jouer. Il joue une carte du coup le plus élevé, c'est celle-ci. Voilà. Et après, il joue ça, le drone plasma, qui lui dit qu'il peut retirer une carte de sa main. Donc il va retirer le Viper. En termes de puissance de frappe, il obtient 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15, 27 moins 15, ça fait 12. Voilà. Ça c'est fait, mon petit cochon. Non, mais 12. Non, pardon, 12. Je reprends 4 points de vie parce que j'ai ma base, donc 16. Il me la pète celle-là. Voilà, donc je suis à 16 points de vie et je joue. Ok. Autant vous dire, les petits lascars, que c'est pas gagné. J'ai combien? J'ai 3, 4, 5, 6, 7, 8 d'économie. Il n'y a pas de gros truc à 8 qui existe. 8 d'économie, je vais prendre ça à 5. Et ça à 3. Allez. Oh putain, là voilà la base à 8. Une grosse base à 8 bleue, quoi. Ok, je repioche 5 cartes. On va voir si on arrive à se sortir. 1, 2, 3. Je mélange. 3, 4, 5. Alors mes 5 cartes sont les suivantes. Ok, je gagne des points de vie si je survis, parce que je suis à 16 points de vie. Allez, 8, jouer, pioche de cartes. 1, 2. Il commence par jouer la... Bon putain, mais va chier quoi. Va chier. Qu'est-ce que tu veux que je fasse là? Il pose ça, donc ça lui fait retirer une carte de votre main ou de votre défaut, c'est gagner son coup en puissance de frappe. Donc il va retirer une carte de sa main ou de sa défausse. Donc normalement, bah, du coup, soyons pas cons, on retire la plus forte, 8. Donc il y a déjà une 8, et en plus il pioche une carte. Station de recyclage, donc il est à 8. Station de réhabilitation. Donc j'utilise pas ça, on utilisera ça après. Donc je suis déjà là. Donc j'ai fait 8 là-dessus. J'ai pioché ma carte et j'ai joué ça. Vous pouvez retirer une carte de votre défausse, c'est ce qu'il va faire tout de suite, tac, c'est fait. Et du coup, je joue cette carte-là et je prends l'économie. Donc ça fait 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 et 8, 16. Oh, bah, je n'ai même pas la peine d'appeler. 16. 16. Et je sais que quand je fais ça, il utilise cette partie-là. Quand j'utilise une station de réhabilitation, en fait, après avoir fait ça, je fais ça une fois après. Je gagne 3 pour chacune de vos cartes que vous avez retirées ce tour-ci, y compris celle-ci. Donc 16, et j'en ai retiré 3. Donc avec ça, ça va faire 3. C'est 1, 2, 3. Donc 19. Il m'affiche 19 points de dégâts, le gazier. Large, regardez, 19 points de dégâts. Regardez. Hop. Il me reste 1 point de vie. C'est ce qu'on appelle prendre la foudre. Putain, mais qu'est-ce que je veux fasse, quoi? 3 points de vie, je monte à 3 et 1, ça fait 4. Voilà. 4 de puissance de frappe, ben, je peux détruire aucune de ces bases. Et du coup, j'ai 4 d'économie. 4 d'économie, je viens acheter tout ce que tu veux à 4 d'économie. Je peux acheter ça à 3, là, pour faire de la puissance. Mais bon, voilà, la partie est finie, quoi. La partie est finie parce qu'au tour d'après, il me fait, sans même sans piocher de carte. 1, 2, 3, 4, c'est qu'on va combattre. 5. 5, on va détruire la carte qui a une carte de sa défausse avec le coût le plus élevé, c'est 4. Voilà, donc 5, 8, 5, 9, et je pioche une carte en plus. Et j'ai fait 9 points de dégâts, je n'ai pas encore pioché les cartes d'ici. Écoutez, c'est une petite défaite. Mais je ne m'avoue pas vaincu, je vais refaire un petit setup et ce que je fais c'est que je vous reprends juste après pour une deuxième partie, en espérant que ça fasse un petit peu moins branler que celle que je viens de prendre. A tout de suite. Et bien nous revoilà après une petite coupure, j'ai dû faire un petit montage un peu dégueulasse, parce que je me suis planté dans les vidéos. On repart donc sur une deuxième partie, Star Realms Frontier contre l'aliénation des machines.
Et ceci en espérant de prendre un petit peu moins la foudre que la partie précédente. Alors on va mélanger le deck du méchant. Et on reste toujours en mode vétéran, hein. J'insiste, je signe. Et je commence avec 3 cartes. Alors ce que je vais pouvoir acheter avec 3 cartes. Le marché, c'est le suivant. 3 Vipers. 3 éclaireurs, pardon. Alors pour 3 éclaireurs, je vais acheter quoi? Je vais acheter ça pour 1 d'économie. Et ça pour 2 d'économie. Voilà pourquoi, j'espère qu'ils vont comboter tous les deux, ça va me faire 3 et 2, 5 d'économie, 2 points de vie, ça peut être intéressant, en espérant que je ne pas tirer deux bases comme ça a été le cas tout à l'heure. Ok, on va commencer par cette carte-là. Donc, parce que c'est la plus chère, le mec réparateur, il choisit toujours l'économie, hein, c'est marqué dans son règle de défi. Le mec réparateur, le boss choisit toujours l'économie, donc 3 points de dégâts. Donc, et après on joue celle-là. Du coup, ça dit que je peux retirer une carte de ma main, il n'y en a plus, ou de défaut s'il n'y en a pas. Du coup, je vais me prendre comme point de dégâts dans la tronche 3, 4, 5 et 6, 7, parce que celle-là, il a détruit. Donc je prends 7 points de dégâts. Je tombe donc à 53 points de vie. Et j'ai oublié de repêcher 5 cartes. Bon, 1, 2, 3, 4, 5, voilà mes 5 cartes. Donc déjà, je lui affiche un point de dégâts. 39, on se retrouve au même point que tout à l'heure. Et j'ai 4 d'économie. 4 d'économie, 4 d'économie, 4 d'économie. Qu'est-ce que je pourrais acheter pour 4 d'économie? Le patrouilleur pour 3. Et il me reste un que je ne peux rien faire. Donc je mélange les cartes. Et j'en tire 5. 1, 2, 3, 4, 5. À lui de jouer, il va tirer donc 2 cartes. Donc il joue celle qui a la valeur la plus forte en premier, celle-là. Donc il me fait 5 points de dégâts et je peux retirer une carte de la défausse. Donc j'ai qu'une carte dans la défausse, je la retire, c'est fait. On joue la deuxième carte, qui dit que je peux retirer une carte de la main, il n'y a plus de carte dans la main, c'est bien. Et par contre, il va me faire 5, 6, 7, 8, 9, 10 points de dégâts dans la tronche tout de suite. Donc, de 53, je passe à 43. Voilà, ça va être la poêle de hop, je pense, cette partie. Du coup, je vais faire ça. Tout de suite, je prends 3 points de vie. Donc, je monte de 43, je passe à 46. Lui, je lui affiche 4 points de dégâts. Il n'a pas d'armure en jeu, de base en jeu, donc c'est pas mal. Donc, de 39, il passe à 35. J'ai jamais infligé autant de points de dégâts à cet adversaire-là pour l'instant. Et j'ai 4 d'économie, 4 d'économie, 4 d'économie. Je vais prendre le rejeton de l'ombrilune. Pourquoi? Parce qu'il me fait 3 d'économie, ou alors il détruit une base ciblée. Et ça, c'est pas mal. Je pioche 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Ma prochaine main sera la suivante. Ok, vous deux, vous allez comboter ensemble, c'est pas mal. Ok, beaucoup d'économies en approche pour le tour d'après. Toi, tu vas piocher 2 cartes. Un Viper, hop, merde. Donc, je sors le mec exécuteur. Le mec exécuteur, qu'est-ce qu'il fait? Vous pouvez retirer une carte de votre main ou de votre défausse. Donc, il va retirer de la défausse, le drone plasma. Ensuite, il ne combote pas, détruise la base ciblée, non. Par contre, il va pouvoir faire ça. Donc je reviens à 0. Donc quand j'ai fait ça, hop, je reviens là, donc je peux jouer ma carte. Voilà. Je joue celle-là. Et du coup, en la détruisant, je pioche une carte. Donc le mec exécuteur, oui, j'ai aucune règle qui sont contraignantes par rapport à lui. Du coup, ça fait 5, 6 points de dégâts et il pioche une carte. Donc celle-là est détruite. Donc 6 points de dégâts. 7 points de dégâts. Donc de 46, je passe à 39. 39 ici. Ok. C'est pas si pire que tout à l'heure. Donc là, déjà, je lui affiche un point de dégâts avec ça. Donc il passe à 34. Non, 30... 30... Tout à l'heure, j'ai fait un point de dégâts, j'ai fait 5 points de dégâts. Oui, 34, c'est ça.
Ça c'est fait. Donc du coup, je gagne 2 points de vie, donc moi je remonte à 41. Voilà. Et en économie, j'ai 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 d'économie. 7 d'économie, qu'est-ce que je peux acheter pour 7 d'économie? Des trucs qui font bien mal, j'ai rien du tout, c'est que de la merde qu'il y a. Que des petits trucs. 7 d'économie. 7 d'économie, 7 d'économie. Je vais prendre cette base-là pour 3. Il me reste 4 d'économie. Et j'en prends 3, tiens. Voilà. Ce qui est pas mal. Comme ça, je vais pouvoir détruire ces bases si jamais elles arrivent. Je pioche 5 cartes. Une, et je mélange. Deux, 3, 4, 5. Donc du coup, j'ai réussi à tirer que des éclaireurs. Aucune carte sympa. Ok, c'est à lui. On tire 2 cartes. Donc il va commencer par jouer cette carte-là qui dit qu'il retire une des cartes de sa défausse. Donc on va retirer un Viper. Et celle-là, 6 points de dégâts. 6 points de dégâts. Donc de 41, je passe à 35. Ok, et donc j'ai ça d'économie. J'ai 5 éclaireurs, donc 5 d'achat. 5 d'achat, je vais prendre ça pour 2. Il me reste 3 d'achat. Et je vais prendre ça. Voilà, une base à 3. Et j'ai fini. Oh. Je pioche 5 cartes. 5 cartes. Voyons voir un petit peu ce que j'ai. Ah, j'ai des trucs sympas là. Je commence à tomber dans les cartes rigolotes. En espérant que ce ne soit pas trop tard par contre. Allez, pioche de cartes. Lui. 1, 2. Il va jouer son drone placement en premier. Ce qui permet de retirer une carte de sa main. Et on retire donc cet éclaireur de la main. Voilà. Donc il gagne que 3 points de dégâts. 3 points de dégâts, donc de 35, je passe à 32. Et lui est à 34. Hein. Allez, je joue. Donc là, ça c'est une base que je mets en jeu. Ok, je vais pouvoir lui faire du dégât. Donc là, ben, je peux détruire une base ciblée, il n'y en a pas. Donc je gagne 3 points d'économie, ce qui est pas mal. 3 points d'économie, 3, 4, 5, je suis à 5 d'économie. Déjà, j'ai commencé par l'économie. Ou 6, 5 ou 6 si je fais ça. Mais je n'ai pas envie de faire ça. Donc je vais faire 5 d'économie. 5 d'économie, je vais prendre toi pour 1. Il me reste 4. Toi pour 1. Il me reste 3 et 3. Parfait. Allez, voilà. Donc j'ai plus d'économie. Oh, très bon ça. En points de dégâts, je lui inflige combien? Je lui affiche 1 point de dégâts, 5 points de dégâts. Donc de 34, il passe à 29. Je gagne combien de points? Je gagne 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je gagne 10 points de vie. Donc de 32, je passe à 42. Voilà. On respire un peu. Je pioche 5 cartes. 1, 2, 3, 4. Je mélange pour avoir 5 cartes en main. Ma prochaine main sera la suivante. Ok. Des trucs sympas. Il y a moyen de faire quelque chose avec ça. Ok, donc du coup, il va piocher 2 cartes, lui. C'est parti. Un éclaireur et un drone bâtisseur. Il pose son drone bâtisseur qui lui dit qu'il peut retirer une carte de sa défausse. Donc il va retirer une carte de sa défausse au hasard. Donc il va prendre un Viper. Voilà. Enfin, pas au hasard, il prend d'abord les Vipers et après les cartes de moindre coût. Et il joue cet Explorer là. Donc il m'inflige 2 points de dégâts. 1, 2, ça s'accommode pas. 1, 2, pardon, 3, 4, pardon, parce qu'il détruit le drone bâtisseur, ça c'est une certitude. Dès qu'il peut détruire, il détruit. Donc ça fait 4 points de dégâts qu'il m'inflige. 4 points de dégâts, il me fait donc sauter cette base. À moi de jouer. Donc ça et ça. Donc du coup, j'ai beaucoup d'économies. Voilà. Je gagne 2 points de vie, donc de 41, je passe à 43. Ça c'est fait, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 économies. Donc j'ai acheté ça, le porte-étendard impérial pour 8. 7 points de dégâts, je pioche 2 cartes. Très bien. Il me reste 2... Je m'explique qu'un Viper faut là-dedans. Hop, toi tu vas là-dedans, donc je repioche une carte, voilà. Et vu qu'il me restait 2 d'économie, ben je vais prendre toi pour 2.
l'amas d'épines pour bien commoter avec mes autres cartes vertes. Ok, tout ça, ça va là. Et je vais donc repiocher 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, j'ai mise au point. Merci. Ça, ok. Beaucoup de cartes qui vont bien s'enchaîner entre elles. Et il va donc piocher 2 cartes, notre ami le boss. 1, 2. Alors, on joue les cartes de plus forte valeur d'avant. Celle-là. Donc 5 points de dégâts, et celui qui retire une carte de sa défausse, il va retirer un éclaireur. Après, il joue une autre carte, celle-ci. Il peut retirer une autre carte de sa défausse, donc il va retirer le Viper qui est ici. Voilà. Du coup, en termes de points de dégâts, ça fait 5, 6, 7, 8, 9. 9 points de dégâts il m'inflige. Donc de 43, je passe à 32. 32 points de dégâts. Ça, dans la défausse. Ok, 32 à 29, c'est juste, mais il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Donc voilà ma main pour ce tour-ci. Donc je peux toujours pas utiliser ça pour détruire des bases ciblées, mais bon, c'est pas grave, je m'en sers pour autre chose. Hein. Là, je récupère combien de points de vie? Je récupère 3, 4, 5, 6, 7 points de vie déjà, moi. Donc 32, je remonte à 39. Les points de vie, c'est fait. Les points de dégâts. Les points de vie, je fais 4 points de dégâts. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13, ça je l'active pas parce qu'il faut 2 cartes vertes pour l'activer, j'en ai qu'une. Donc 13 points de dégâts, je lui fais. De 29, il passe à 16. Où on n'a jamais eu aussi près de la victoire. Et ça me fait d'économie 2, 3, 6 d'économie. 6 d'économie, 6 d'économie. Je vais prendre ça pour qu'il puisse défausser des cartes. Enfin, il ne pourra pas défausser des cartes, mais ça fera 3 de points de dégâts quand je la sortirai. Donc il me reste 6. Oh bah tiens, un Drosme Plasma qui était resté là-dedans. Donc rien à faire là, je le mets dans la pioche à lui là. Donc j'ai 6, il me reste donc 4 d'économie. Putain, mais qu'est-ce que j'ai foutu? Ça aussi, c'est rien à faire là. Voilà, hop. Donc il me reste 4 d'économie, j'ai dit. On dit dedans, effectivement, la pioche n'était pas. Voilà, il reste des cartes. Il y a beaucoup de cartes. Hein. Donc forcément, à un moment donné, il reste des cartes qui ne sont pas à leur place. Quoi. J'ai dit qu'il restait 4 d'économie. Ben, 4 d'économie, je vais acheter le navire orbital là, pour avoir d'économie, mais c'est plus trop le moment. Il me reste 2 d'économie. Je vais acheter ça pour 1 d'économie. Je vais piocher une carte, pas mal. Et il me reste 1 d'économie, je pourrais faire avec. Et je pioche 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Voici ma main d'après. Ok, j'ai gagné des points de vie. Je vais pas forcément taper fort, mais au moins, je reste dans la course à points de vie. Lui, il ne peut pas se soigner, donc sa main sera la suivante. Ah bah tiens, l'essaim de nanodrone. Hein, donc déjà, ça fait 5 points de dégâts. Il a pioché 2 cartes. 1, 2. Oh putain, l'enfoiré. Il va poser la carte qui a... Attends, vous pourrez tirer jusqu'à 2 cartes de votre main à votre défausse. Ça, je ne l'ai pas fait, donc je retire 2 cartes de la défausse. Ou de la main. Il commence par quoi? Par la défausse ou par la main quand il retire des cartes, lui? C'est marqué où? À partir de la défausse, puis de la main. D'accord. Donc de la défausse, donc, du coup, il va retirer les cartes de la défausse, ces deux-là. Voilà. Ça, c'est pour cette carte-là. Du coup, je continue à jouer. Il joue la carte de la valeur plus forte, c'est de cette base-ci. Qui fait ça. Ensuite, il joue une autre carte, c'est celle-ci. Et enfin, il fait ça. Putain, là, je vais prendre la foudre, là. Là, ça fait mal. 1, 2, 6, pardon, 5, 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Je prends 11 points de dégâts. 11 points de dégâts. De 39, j'arrive à 28. Et il a une base, là, qu'il faut que j'arrive à passer. Putain, j'ai pas assez de dégâts pour la passer. J'ai pas assez de dégâts pour la passer. Faut que je la passe, hein, cette truc. Hein. Ce que je vais faire, je vais gagner 3 points de vie avec toi. Donc je remonte à 31.
Ça fait 4 et il défausse une... Ah si, c'est bon. L'adversaire ciblé défausse une carte. Donc quand il doit défausser une carte, lui en fait il défausse à hauteur de... Ça équivaut à 3 points de dégâts. Donc 4 et 3 ça fait 7. Donc cette base elle tombe, il perd 2 points de vie. Il tombe à 14. 14. 14 points de vie, bon ça c'est bon. Et donc en économie j'ai 5 d'économie. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais prendre ça. Et je pioche 5 cartes. 1, 2, je mélange. 3, 4, 5. Ma main d'après sera pas terrible. Pas terrible, mais j'ai ça. Si jamais il me sort une base, je pourrais la gérer avec ça. Allez, il pioche 2 cartes. 1 carte, 2 cartes. Putain. Donc, on joue la carte de plus forte valeur. À équivalence, on joue d'abord la base. Donc, celle-ci. Et après, celle-ci, le mec réparateur. Donc, du coup, il fait 3 points de dégâts. Il peut retirer une carte de sa main ou de sa défausse. Donc, il va retirer un éclaireur. Voilà. Du coup, ça c'est fait. Donc, ça fait 3, 4, 5, 6, 7. Je me prends 7 points de dégâts. 30, 22, 24. Attention, il n'y a plus beaucoup de cartes à piocher là. Il faut que je m'active le fondement là. Il y a 14 points de vie. Ah non, il m'a affiché combien? 7 points de dégâts, j'ai dit. Pof, j'en reprends 4 points de vie. Je remonte à 28. Il me pète ma base. Je n'ai pas vu que j'avais la base. Du coup, déjà là, détruire une base ciblée avec ça, c'est très bien. Donc ça, c'est fait. Et donc j'ai 4 d'économie ici et 4 d'économie. Je prends cette base-là. Et je repioche 5 cartes. Ouh, belle main. Enfin, belle main. Disons des cartes qui vont pouvoir comboter entre elles. Ok. Du coup, lui, il va tirer 2 cartes pour jouer. Un drone à plasma et un réseau neuronal. Réseau neuronal, il la pose ici. Qu'est-ce que ça fait? Retirer une carte de votre main de votre défaut, c'est gagner autant de puissance que son coût. Par défaut, on va chercher des cartes dans la défausse, donc il va prendre la carte la moins chère. Je me suis trompé, c'est la plus chère, mais en fait il prend la moins chère. Retirer un éclair en Viper au choix. Retirer la carte la moins chère. Donc du coup, je vais voir ce qu'il a dedans. Mais là-dedans, il n'y a pas de Viper. Donc il va retirer la moins chère. La moins chère, c'est 3. Ce qui n'est pas logique. Parce que moi, je suis en tant que joueur, je ne retire pas celle-là. Je retire celle qui coûte cher. Hein. Enfin bon. Donc déjà, ça lui fait 3 points d'attaque. Ensuite, ça joue ça. Retire une carte de votre main. J'en ai plus. Par contre, je pioche une carte. Et du coup, là, je fais retirer... attendez. Attends, ça combotte. D'abord, ça combotte. Oui, donc ça, je pioche la carte. Donc j'ai pioché ma carte, c'est celle-là. En posant ça. Donc quand j'ai posé ça, je n'avais pas de carte dans ma main encore. Donc je ne peux pas retirer une carte de ma main. Donc je ne le fais pas. Du coup, je pose ça. Voilà, je tire ça. Du coup, voilà, ça c'est fait. Ça c'est fait. Et du coup, je pose cette base-là en plus. Vous pourrez retirer une carte de votre main. Si vous le faites, gagner 4. Donc de ma main, il n'y a rien. Donc je ne gagne pas 4. Par contre, en termes de puissance, ça fait 3. 3 pour celle-là. Pour la carte défaussée. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 de 28, tu passes à 20 points de vie. Alors c'est parti. Moi, il va falloir que j'envoie du pâté pour lui péter tout ça. Parce que là, voilà ce que j'ai ici. Donc déjà, en termes de puissance de frappe, déjà, je vais garder celle-là. Non, je vais garder celle-là. Parce que je peux piocher une carte, puis défausser une carte avec ça. Donc je pioche une carte et j'en défausse une. Tiens, je vais défausser celle-là en fait. Voilà, pour faire jouer tout ça. Celle-là me fait piocher 2 cartes. 1 et 2. Ok, donc ça j'ai ça là. Et j'ai ça dans la main. Du coup, l'adversaire ciblé défausse une carte avec ça. Donc là déjà ça fait 10 points de dégâts.
Donc déjà, si c'est 4, 10, ça disparaît. 7. Et défausse une carte. Quand on défausse une carte, l'adversaire ne peut pas défausser cette carte. Ça fait 3 points de dégâts, donc ça fait 10. Et donc si c'est 4, 10, ça disparaît. Ok, donc là, il faut que je lui envoie la foudre pour le tuer maintenant. Il y a 14 points de vie à lui faire d'un coup, là. Est-ce que ça passe, 14 points de vie? Pas sûr, j'ai 5, 6, 7, 10. Oh putain, c'est bon, 14. On est d'accord, hein. 5, 6, 7, ça compte avec ça. 7 et 3, 10. 10 et 4, 14. Il lui reste 14 points de vie, il est mort. Pouh. Eh ben, c'était pas facile. Hein. Le mode vétéran, c'est chaud patate. Hein. Ça dépend vraiment trop du marché, de comment tu tires les cartes de là-dedans. Hein. Vraiment. Autant en mode en dessous, t'as 2-3 tours pour se faire une main et espérer faire des trucs. Autant là, en mode vétéran, quoi. Ça tabasse. Bien, enfin c'est rigolo, franchement. Alors après ça peut très mal se passer, comme la première partie de la vidéo c'est très mal passé, comme ça plutôt bien se passer. Là je dirais pas que c'est pas bien passé, on était à 20 points de dégâts. Mais bon, chaud quoi, chaud. Mais écoutez, moi ça m'a bien plu, j'espère que ça vous a plu aussi. Petit pouce en l'air, petit pouce en bas. N'hésitez pas à commenter, partager, liker. La prochaine partie qu'on va faire de Star Realms Frontier, je pense que ça sera contre la Némésis monstrueuse. Voilà, hein, je vais m'entraîner un petit peu, voir un peu comment elle fonctionne, et puis après, on s'en occupera. Je vous fais des gros bisous, amusez-vous bien. Ciao, salut.